Chers frères et sœurs, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage au quotidien. Nous allons aujourd'hui aborder un thème simple mais important. Nous allons parler de quelques clés, de quelques éléments simples qui vont nous permettre d'être enseignés par la parole de Dieu chaque fois que nous y plongeons les regards. En effet, lorsque nous prenons un livre, nous devons en connaître l'esprit dans lequel il a été rédigé et le but de la rédaction de ce livre-là. Par exemple, lorsque nous prenons un livre, une revue qui parle de sport, nous nous attendons bien sûr à être informés sur des événements sportifs, sur la vie des sportifs et sur des résultats sportifs. Même si, en certaines occasions, on va parler des salaires et des finances des sportifs, c'est pas parce qu'on nous dit que tel sportif est devenu riche, parce qu'en plus de son contrat, il a eu à signer des contrats publicitaires, que ça fait de ce livre, de cette revue de sport, une revue de stratégie financière. Donc, naturellement, lorsque nous prenons une revue sportive, il se peut qu'on aborde des éléments concernant la finance des sportifs, mais ça n'en fait pas un livre de stratégie financière. De la même façon, lorsque nous prenons une revue qui parle d'histoire, de faits historiques, de personnages historiques, nous nous attendons à récupérer des informations de nature historique. Et même si on nous explique en une ou deux occasions comment tel ou tel chef militaire ou tel roi a remporté une bataille, ça ne fait pas de ce livre historique un livre de stratégie militaire. De la même façon, lorsque nous venons à la Bible, il faut que nous comprenions quel est l'esprit de la Bible et quel est son but. Sinon, nous risquons de récupérer des informations, en faire des règles et des lois qui vont nous amener à des désillusions. Ainsi donc, nous faisons cette vidéo afin d'avoir des éléments, des outils pour nous permettre d'être enseignés et d'être instruits selon l'esprit de la Bible. Frères et sœurs, le premier élément qu'il faut prendre en compte, c'est que la Bible a été écrite. La Bible existe parce qu'il y a eu désobéissance en Éden. La Bible existe parce qu'il y a eu en Éden un jour désobéissance. Lisons le livre de la Genèse. Genèse 1, les versets 26, 27, 28 et 31. Que nous dit la Bible? Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les animaux domestiques sur toute la terre. Verset 27. Et Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâles et femelles. Verset 28. Et Dieu les bénit, et Dieu leur dit, croissez et multipliez, et remplissez la terre, et assujettissez-la, ou alors soumettez-la, ou alors maîtrisez-la selon les versions, et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Par la suite, dans Genèse 2, on verra que Dieu va donner une seule instruction à Adam, qu'il peut manger des arbres de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Lorsqu'on lit la création de l'homme, on va se rendre compte qu'à aucun moment, avant que l'homme se mette en mission, à aucun moment, Dieu ne va lui donner une série de lois, de commandements, de directives qu'il doit suivre et auxquelles il doit obéir, comme c'est le cas de l'Ancien Testament. Lisons Deutéronome. Deutéronome, les versets 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Plus précisément, les versets 15, 16 et 17. Deutéronome 30, verset 15. C'est Moïse qui parle au peuple juif de la part de Dieu et il dit, « Regarde,
j'ai mis aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. À aucun moment, Adam en Éden n'a été confronté à la vie ou au bien, ou alors à la mort et au mal. Verset 16. Car, peuple d'Israël, je te commande aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel ton Dieu te bénisse au pays où tu vas pour le posséder. Vous voyez que le peuple juif, et c'est toute l'histoire de l'Ancien Testament, le peuple juif est amené à marcher dans les voies de l'Éternel, à aimer l'Éternel, à observer ses commandements, ses statuts, ses ordonnances, afin de vivre et de multiplier, comme ce qui a été dit à Adam, et surtout de posséder le pays où il va aller. Dieu n'a pas donné des lois, des commandements, des ordonnances à Adam. Lorsque Dieu a créé Adam à son image, à sa ressemblance, il lui a dit multiplie, domine, soumets, assujettis. Deuxième élément important, Dieu n'a pas eu besoin de se révéler à Adam comme il a eu à se révéler à Moïse. Exode, lisons le livre d'Exode. Exode 3, l'épisode du buisson ardent. Si on prend le verset 6, Dieu dit à Moïse, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Et Moïse cacha son visage car il craignait de regarder vers Dieu. Nulle part, Dieu a eu besoin de se révéler à Adam. Et encore moins, Adam avait-il besoin de se cacher de la face de Dieu. Autre élément important, il n'a pas été nécessaire que Dieu révèle à Adam le mystère de sa volonté, le mystère caché dans la parole, comme c'est l'objet et le cas du Nouveau Testament. Lisons le livre de Colossiens. Colossiens chapitre 1, au verset 25. Qu'est-ce que Paul nous dit? Paul dit, « J'ai été fait ministre de l'Église de Christ, selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. » Colossiens 1, verset 26, la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps, dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. La révélation du mystère de la parole de Dieu, la révélation du mystère de la volonté de Dieu cachée dans sa parole, révélée aux saints, est l'objet du Nouveau Testament. Donc nous nous rendons compte qu'en Éden, il n'y a pas eu besoin de loi, objet de l'Ancien Testament. Il n'y a pas eu besoin de révélation de Dieu à Adam. Et il y a encore moins eu besoin de révélation de la volonté de Dieu en tant que mystère caché, objet du Nouveau Testament. La Bible, la révélation du mystère caché de la parole existe parce qu'il y a eu désobéissance en Éden. Adam n'avait pas besoin à l'origine que Dieu lui révèle quoi que ce soit. Ayant été créé à l'image de Dieu, à sa ressemblance, la nature de Dieu coulait en Adam. Tout comme la sève qui coule dans le tronc est la même sève qui va aller alimenter et nourrir la branche qui est sur le tronc. Et c'est cette même sève que l'on retrouvera au niveau des feuilles que portent les branches. La nature de Dieu coulait simplement et naturellement en Adam. Il n'avait donc pas besoin que lui fût révélé quoi que ce soit. Après la désobéissance, cette relation naturelle a été rompue. Nous sommes rentrés dans l'ère de la désobéissance. Et il faut que celui qui ouvre la Bible afin d'y plonger ses regards ait à cœur, à l'esprit,
qu'il vient en tant que désobéissant apprendre auprès du Maître, auprès de Dieu, sa volonté pour redevenir obéissant. Lisons ce que Christ nous dit dans le livre de Marc, au chapitre 2, au verset 17. Marc 2, verset 17. Jésus, ayant entendu cela, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui sont en santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui se portent mal. Moi, Jésus, je suis venu appeler à la repentance, non les justes, mais les pécheurs. » Chers frères et sœurs, tout l'objet du Nouveau Testament est celui-là. Tout le Nouveau Testament concerne la révélation des mystères de la parole par Jésus-Christ, en Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, afin que les non-justes, les injustes, soient conduits à la repentance, que les pécheurs soient conduits à la repentance. Quiconque ouvre le Nouveau Testament avec un autre esprit que celui-là, l'esprit d'humilité de se dire que je suis un désobéissant, qui vient apprendre dans le Nouveau Testament la révélation du mystère de la parole, devant me conduire à la repentance pour devenir juste, se trompe. Tout comme quiconque ouvre l'Ancien Testament en dehors de la volonté d'apprendre à marcher dans les voies de Dieu, d'observer ses commandements, ses statuts et ses ordonnances, afin de vivre, de multiplier, pour être béni de l'Éternel, se trompe d'objectif. Frères, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament concernent l'ensemble de la volonté de Dieu, pour nous apprendre à marcher dans ses voies, arriver à la repentance en vue de la vie éternelle. Il n'y a pas d'autre esprit que celui-là que nous devons avoir lorsque nous plongeons nos regards dans la parole de Dieu. Et nous allons terminer ce premier point en lisant deux passages. Ésaïe 66, les versets 1 et 2. Ésaïe 66, versets 1 et 2. Ainsi parle l'Éternel Yahweh. Le ciel est mon trône et la terre est mon marchepied. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel serait le lieu de mon repos? Verset 2. Toutes choses ma main les a faites et toutes ces choses sont arrivées ainsi à l'existence. Voici celui sur qui je porte mon regard, celui qui est humble, qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. Dieu, s'adressant à son peuple par la voix de son prophète Ésaïe, chapitre 66, verset 2, dit « Voici celui que je regarde, celui qui est humble, qui a le cœur brisé et qui tremble à ma parole. » Et nous terminons sur ce point pour dire, comme Jésus, Matthieu 18, verset 3, Jésus dit, « Je vous dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Le même passage dans le livre de Luc dit, « Si vous n'êtes pas humble comme ces petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ainsi donc, mes frères et sœurs, premier point, la Bible existe parce qu'il y a eu désobéissance en Éden. Et lorsque nous ouvrons la Bible et que nous plongeons nos regards dans la Bible, il faut que nous ayons conscience que nous venons à la Bible parce que nous avons été désobéissants, parce que nous sommes désobéissants. Et nous voulons apprendre dans chaque passage de la Bible, l'Ancien Testament comme le Nouveau Testament. Nous voulons apprendre le moyen de marcher dans les voies de l'Éternel, de l'aimer. Nous venons apprendre comment lui être obéissant. Comment apprendre à l'aimer afin de vivre, de multiplier et d'être béni de lui. Nous venons apprendre comment arriver à la repentance, pécheurs et désobéissants que nous sommes, afin de devenir justes. Christ a dit, « Je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les pécheurs,
afin de les amener à la repentance. Frères et sœurs, que le nom de Christ soit glorifié dans vos vies, que Christ soit confessé dans vos vies, que la paix et la grâce de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient en vous pour les siècles des siècles. Amen.